Au lendemain de la publication des derniers chiffres de la sécurité routière, en hausse et avant un week-end très chargé sur les routes, arrêtons-nous sur le combat d'une femme. Elle a perdu ses 2 jambes dans un accident. Depuis, elle milite pour faire évoluer les comportements et la loi, trop clémente selon elle, envers les chauffards qui roulent ivres, drogués, sans permis ni assurance. À Lyon, elle s'est confiée à Étienne Prigent et Thierry Simonet. Une voiture bleue que personnellement je voyais plutôt jaune-verte. Je me souviens surtout du bruit juste avant. Je me souviens très bien de son regard. Mais voilà, après ça va très très vite. C'était un après-midi d'octobre 2014. Caroline Brock marche sur ce trottoir du centre-ville quand elle est percutée par une voiture lancée à 110 km/h. Donc ça c'est le début de l'impact. Et 8 mètres plus loin, vous voyez à la fin des traces de l'accident. Circonstances aggravantes, le chauffeur était ivre, sous l'emprise de stupéfiants, sans permis, sans assurance, et s'est enfui après l'accident. Caroline, elle, a eu les jambes broyées. Les conséquences, c'est que voilà, je suis amputée au-dessus des genoux et que du coup, normalement, je ne devrais pas être debout devant vous. Bon, j'y arrive. Au terme de beaucoup d'efforts, j'arrive à être debout sur des prothèses. Après, ma vie, sincèrement, elle a complètement changé. Lors du procès fin janvier, le chauffard a été condamné à 3 ans de prison ferme. Aujourd'hui, selon le code pénal, un accident de la route est systématiquement considéré comme involontaire. Ainsi, en cas de blessure infligée à une victime, la peine maximale encourue par l'auteur de l'accident est de 7 ans de prison. Et pour un homicide, elle est de 10 ans là encore au maximum. Une injustice pour Caroline Brock, qui réclame que la loi soit réécrite, qu'on y ajoute plus de nuances. Pour moi, quand on a cumulé des faits qui sont volontaires, le fait d'avoir bu, le fait d'avoir fumé des joints, on n'est plus dans le fortuit, qui est la définition de l'accident. Moi, j'aimerais qu'on change le curseur à ce niveau-là, parce que pour moi, du coup, on est dans le volontaire. Et ça changerait tout au niveau des peines. Et du coup, je pense que ça pourrait changer un petit peu les mentalités. Une fois par semaine, je vous laisse passer devant. Caroline Brock intervient dans une auto-école. Bonjour. Elle y raconte son histoire, toutes les questions sont abordées, comme la conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. C'est plus un volant qu'on a entre les mains, c'est une arme, vraiment, et une arme de plus d'1 tonne. Et moi, je sais ce que c'est de se prendre 1 tonne dans les jambes, et ça fait mal. Choquée pour faire prendre conscience, l'idée de peine plus lourde en cas de délit routier aggravé fait aussi réagir. Je pense que déjà pour la victime, ça peut soulager de voir que la personne, elle est jugée à la hauteur de ses actes. On a des condamnations qui sont bien plus longues pour des faits qui sont beaucoup moins graves. Et je ne comprends pas cette justice-là, quoi. Faire changer le code pénal, un combat long, difficile. Mais Caroline Brock n'est pas du genre à abandonner, elle qui, selon les médecins, ne devait jamais remarcher.